Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un autre poème de Lamartine, extrait des Méditations poétiques, L'immortalité. Alors, la lecture se fera en trois parties. Nous allons commencer aujourd'hui, mais d'abord, je vais vous montrer une image, la maison de Lamartine à Milly, offert, page 118. Donc, ce sera le poème La vigne et la maison. C'est en noir et blanc, mais c'est dans le livre et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment très beau. J'aimerais bien, si jamais je vais à Milly, visiter la maison de Lamartine, à quoi ça ressemble. Exemple parfait de ces méditations où l'inquiétude métaphysique est étroitement liée au poème d'amour, confère page 87. Donc, c'est euh, la vidéo sur les méditations poétiques que je vais vous mettre en description. À la fin de 1817, Lamartine envoya ses vers à Julie, qui allait mourir. Avec délicatesse, le poète malade lui aussi ne parle de la mort que comme s'il s'agissait de lui-même. L'analyse du poème permettra de définir la démarche de sa pensée philosophique, de son instinct religieux, son spiritualisme, le lien qu'il établit entre l'amour humain et l'amour divin. La beauté, parfois sublime, de l'élan lyrique révèle à quel point le discours en vers peut être transfiguré par une émotion sincèrement ressentie. Méditation 4. Le soleil de nos jours pâlit dès son aurore. Sur nos fronts languissants à peine il jette encore quelques rayons tremblants qui combattent la nuit. L'ombre croît, le jour meurt, tout s'efface et tout fuit. Un autre, à cet aspect, frissonne et s'attendrisse, qu'il recule en tremblant des bords du précipice, qu'il ne puisse de loin entendre sans frémir le triste chant des morts tout prêt à retentir. Les soupirs étouffés d'une amante ou d'un frère, suspendu sur les bords de son lit funéraire, ou l'airain gémissant, dont les sons éperdus annoncent aux mortels qu'un malheureux n'est plus. Je te salue, ô mort, libérateur céleste, tu ne m'apparais point sous cet aspect funeste. Qui t'a prêté longtemps l'épouvante ou l'erreur, ton bras n'est point armé d'un glaive destructeur. Ton front n'est point cruel, ton œil n'est point perfide. Au secours des douleurs, un Dieu clément te guide. Tu n'anéantis pas, tu délivres ta main. Céleste messager porte un flambeau divin. Quand mon œil fatigué se ferme à la lumière, tu viens d'un jour plus pur inonder ma paupière et de l'espoir près de toi, rêvant sur un tombeau, appuyé sur la foi, mourre un monde plus beau. Viens donc, viens détacher mes chaînes corporelles, viens, ouvre ma prison, viens, prête-moi tes ailes, que tardes-tu? Paraît que je m'élance enfin vers cet être inconnu, mon principe et ma fin. Qui m'en a détaché? Qui suis-je et que dois-je être? Que je meurs et ne sais pas ce que c'est que de naître. Toi qu'en vain j'interroge, esprit, hôte inconnu, avant de m'animer, quel ciel habitais-tu? Quel pouvoir t'a jeté sur ce globe fragile? Quelle main t'enferma dans ta prison d'argile? Par quels nœuds étonnants? Par quel secret rapport? Le corps tient-il à toi comme tu tiens au corps? Quel jour séparera l'âme de la matière? Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.